Il reviendra. Seul? Je ne sais pas. Est-il riche? Il ne sait pas quitter du prix. S'il est riche, tant mieux. Mais il faut aussi qu'il soit seul. Seul et riche, oui. Et alors, nous devrons recommencer. Nous recommencerons en effet. Mais nous serons payés de notre peine. Vous êtes singulière, mère. Je vous reconnais mal depuis quelque temps. Je suis fatiguée, ma fille, rien de plus. Mais, quand nous aurons amassé beaucoup d'argent, que nous pourrons quitter ces terres sans horizon, quand nous laisserons derrière nous cette auberge et cette ville pluvieuse, vous vous reposerez et vous me verrez sourire. De quelle heure veut-il demander sa chambre? Je ne sais pas. Je vois mal et je l'ai mal regardé. Je sais par expérience qu'il vaut mieux ne pas les regarder. Il est plus facile de tuer ceux qu'on ne connaît pas. Vous dites cela d'une singulière façon. Je suis lasse en effet, et j'aimerais que celui-là au moins soit le dernier. Nous partirons et ce sera une grande heure. Il boira son thé, il dormira, et tout vivant encore, nous le porterons à la rivière. Quelquefois, je suis contente à l'idée que les nôtres au moins n'ont jamais souffert. C'est peut-être pour cela que j'ai du mal à me sentir coupable. J'en ai assez de toujours porter mon âme. J'ai hâte de trouver ce pays où le soleil tue toutes les questions. Alors fais partout, Martha. Si cela en vaut vraiment la peine. Il n'y a personne? C'est ici? Oui. C'est ici. Je passe cette porte il y a 20 ans. Ma sœur était encore une petite fille. Elle jouait dans ce coin. Ma mère n'est pas venue m'embrasser. À l'époque, je pensais que ça m'était égal. Jean, je ne puis croire qu'elle m'était parvenue tout à l'heure. Une mère reconnaît toujours son fils. Il y a 20 ans qu'elle ne m'a vu. Mais pourquoi n'avoir pas annoncé ton arrivée? Tout cela n'est pas simple. Allons, Maria, ce n'est pas si grave. Je profite un peu de l'occasion. Je les observerai de l'extérieur. J'apercevrai mieux ce qui leur rendra heureuse. Et ensuite, je trouverai les moyens de me faire reconnaître. Il n'y a qu'un moyen. C'est de faire ce que ferait le premier venu. De dire me voilà. C'est de laisser parler son cœur. Le cœur n'est pas si simple. Mais il n'use que de mots simples. Et ce n'était pas bien difficile de dire je suis votre fils, voici ma femme, j'ai vécu avec elle dans un pays que nous aimions, devant la mer et le soleil. Mais je n'étais pas assez heureux. Et aujourd'hui, j'ai besoin de vous. Ne sois pas injuste, Marie. Le bonheur ne fait pas tout et un homme a des devoirs. Il m'a de retrouver ma mère, une patrie. On vient. Va-t'en, Maria, je t'en prie. Non, pas comme cela, ce n'est pas possible.
Mets-toi là. Maintenant, pars vite. Tu vois, la chance me sourit. Je veux rester. Je me tairai et j'attendrai près de toi que tu sois reconnu. Non, tu me trahirais. Jean, ça fait 5 ans que nous sommes mariés. Je ne te laisserai pas longtemps. Comprends donc, Marianne, j'ai une parole à tenir. Quelle parole? Celle que je me suis donnée quand j'ai compris que ma mère avait besoin de moi. Tu as une autre parole à tenir. Laquelle? Celle que tu m'as donnée quand tu as promis de vivre avec moi. Je crois bien que je pourrais tout concilier. Laisse-moi aller maintenant. Je finirai par trouver les mots qui arrangeront tout. Continue de rêver. Qu'importe si je garde ton amour. Cela est vrai, Marianne. Quoi, regarde-moi. Je fais ce que je veux et j'ai le cœur en paix. Tu me confies pour une nuit à ma mère et à ma sœur. Ce n'est pas si redoutable. Alors adieu. Et que mon amour te protège. Mais vois comme je suis démunie. Tu pars à la découverte et tu me laisses dans l'attente. Bonjour. Je viens pour la chambre. Je sais, on la prépare. Il faut que je vous inscrive sur notre livre. Vous avez un domestique bizarre. C'est la première fois qu'on nous reproche quelque chose à son sujet. Il fait toujours très exactement ce qu'il doit faire. Non, mais ce n'est pas un reproche. Il n'est pas comme tout le monde, voilà tout. Je dois vous demander votre nom et vos prénoms. Azak Karm. Date de naissance? J'ai 38 ans. Où êtes-vous né? En Bohême. Profession? Sans profession. Il faut être très riche ou très pauvre pour vivre sans un métier. Je ne suis pas très pauvre. Et pour bien des raisons, je suis content. Voulez-vous vous fixer ici? Peut-être, ça dépendra de ce que j'y trouverai. Personne ne vous attend? Non, personne en principe. Je suppose que vous avez une pièce d'identité? Oui, je puis vous la montrer si vous le voulez. Ce n'est pas la peine. Il suffit que j'indique que c'est un passeport ou une carte d'identité. C'est un passeport. Le voilà. Non, je ne t'ai pas appelé. Quand vous allez là-bas, vous avez près de la mer? Oui. Ah, j'oubliais. Vous avez de la famille? J'en ai eu, mais je l'ai quitté il y a longtemps. Non, je veux dire, êtes-vous marié? Oui, je suis marié. D'ailleurs, vous avez dû voir mon alliance. Je ne l'ai pas vu. Pouvez-vous me donner l'adresse de votre femme? Elle est restée dans son pays. Parfait. Je vais vous servir à boire en attendant que votre chambre soit prête? Non, merci, j'attendrai ici. J'espère que je ne vous gênerai pas. Pourquoi me gêneriez-vous? Cette salle est faite pour recevoir des clients. Bonjour monsieur, votre chambre est prête. Je vous remercie beaucoup, madame. Tu as rempli la fiche? Oui. Vous êtes ici pour votre travail, pour des raisons de santé ou en voyage touristique? Je suppose qu'il s'agit de tourisme. Il s'agit pourtant d'un bien petit village que le nôtre. C'est vrai, mais je m'y plais beaucoup. Et depuis que j'y suis arrivé, je me sens un peu comme chez moi. Mais vous deux m'avez l'air si désabusé, ça fait donc si longtemps que vous vivez dans cet hôtel? Il y a des années et des années de cela. Tellement d'années que je n'en sais plus le commencement et que j'ai oublié celle que j'étais alors. Celle-ci est ma fille. Mère, vous n'avez pas besoin de raconter ces choses. C'est vrai, Martha. Non, laissez-vous parler avec votre cœur. Le cœur n'a rien à faire ici. Je comprends si bien votre sentiment. Mais peut-être tout aurait été changé si vous aviez été aidé et si vous aviez reçu l'appui d'un bras d'homme. Je l'ai reçu dans le temps, mais il y avait bientôt à faire. Mon mari et moi y suffisions à peine. Je comprends, mais un fils qui vous aurait prêté son bras, vous l'auriez pas oublié? Mère, vous savez que nous avons beaucoup à faire.
Un fils. Je suis une trop vieille femme. Les vieilles femmes désapprennent même d'aimer leur fils. Le cœur s'use, monsieur. C'est vrai, mais je sais qu'il n'oublie jamais. Un fils qui arriverait ici trouverait ce que n'importe quel voyageur est assuré d'y trouver. Une indifférence bienveillante. Tous les hommes que nous avons reçus s'en sont accommodés. Et sont-ils restés longtemps? Quelques-uns très longtemps. Nous avons fait ce qu'il fallait pour qu'ils restent. D'autres sont repartis le lendemain. Ils étaient moins riches et nous n'avons rien fait pour eux. J'ai beaucoup d'argent et je désire rester un peu dans cet hôtel, si vous m'y acceptez. J'ai oublié de préciser que je pouvais payer d'avance. Si vous êtes riche, cela est bien. Mais ne parlez plus de votre cœur. Nous ne pouvons rien faire pour lui. N'y faites pas trop attention, monsieur. Mais il est vrai qu'il y a des sujets qu'elle n'a jamais pu supporter. Je sais, mon fils, je ne suis pas fragile. Voyez ces mains qui sont encore fortes. Elles pourraient maintenir les jambes d'un homme. Ce sont mes propos qui vous donnent à réfléchir? Non, pardonnez-moi, je vous ai à peine écouté, mais... Pourquoi m'avez-vous appelé mon fils? Ce n'était pas par familiarité, croyez-le. C'était une manière de parler. Je comprends. Puis-je monter dans ma chambre? Allez, monsieur, le vieux domestique vous attend dans le couloir. Avez-vous besoin de quelque chose? Non, mais je vous remercie de votre appel. Pourquoi lui avoir parlé de mes mains? Il aurait pu comprendre, il serait parti. Mais il ne comprend pas. Mais il veut mourir. Allons. La victime est parfaite. Je dois lui donner repos jusqu'au tel pour ma propre nuit. Et c'est... À quoi rêvez-vous encore? Vous savez pourtant que nous avons beaucoup à faire. Ce voyageur n'est pas comme les autres. Non. Il est trop distrait. Il exagère l'allure de l'innocence. Je veux en finir. C'est justement cela qui n'est pas bon. Autrefois, nous n'apportions ni haine ni compassion à notre travail. Nous avions l'indifférence qu'il fallait. Aujourd'hui, je suis fatiguée et te voilà irritée. Laisse-moi profiter de ce moment pour te dire ça. Pas ce soir. Et quoi? Nous attendrons demain. Vous savez bien que nous n'avons jamais procédé ainsi, qu'il ne faut pas lui laisser tant voir du monde, et qu'il faut agir tant que nous l'avons sous la main. Ce sera ce soir, ce ne sera pas. Maria a raison. Cette heure est difficile. Que fait-elle? À quoi pense-t-elle dans sa chambre d'hôtel? Cœur fermé, les yeux secs, toute nouée au fond d'une chaise. J'espère, monsieur, que je ne vous dérange pas. Je voudrais changer vos serviettes. Je croyais que c'était fait. Non. Le vieux domestique a quelquefois des distractions. Je regrette, monsieur, que cette chambre ne soit pas aussi confortable que vous pourriez le désirer. Elle est particulièrement propre. C'est le plus important. En tout cas, bien des clients regrettent l'absence d'eau chaude. Et on ne peut pas vraiment leur donner tort. C'est vrai, je n'avais pas remarqué. Non, mais ce n'est pas un gros souci.
Vous êtes très indulgent. J'ai en tout cas remarqué que vous ne faisiez pas grand-chose pour me retenir. Mais je ne comprends pas pourquoi. Nous devons quitter cet hôtel. Et depuis quelque temps, nous projetons chaque jour de fermer l'établissement pour commencer nos préparatifs. Je ne peux pas vous être à charge, je fais ce que vous voudrez. Mais je dois vous avouer que ça m'arrangerait de rester un peu plus dans cet hôtel. Vous allez rentrer dans le pays d'où vous venez? Peut-être. C'est un beau pays, n'est-ce pas? Oui, c'est un beau pays. On dit que dans ces régions, il y a des plages tout à fait désertes. C'est vrai. Rien n'y rappelle l'homme. Oui, c'est un beau pays. J'y ai pensé souvent. Souvent, comme aujourd'hui. Au milieu de l'aigre printemps de ce pays. Je pense à la mer. Et aux fleurs de là-bas. Et ce que j'imagine me rend aveugle à tout ce qui m'entoure. Je comprends cela. Le printemps là-bas vous prend à la gorge. Les fleurs éclosent par milliers au-dessus des murs blancs. C'est merveilleux. Ce qu'on appelle printemps ici, c'est un bourgeon et deux roses qui viennent de pousser dans le jardin du coin. Pourquoi vous regardez ainsi? Pardonnez-moi, mais je crois que c'est la première fois que vous me tenez un engagement. Vous vous trompez sans doute. Et si même cela était, vous n'avez pas de raison de vous en réjouir. J'étais venue presque décidée à vous demander de partir. Mais vous le voyez, vous en avez appelé à se coucher du bain. Et je souhaite maintenant que vous restiez. Mon goût pour la mer et le lever du soleil finira par y gagner. Étrange. Cette fille me donne seulement le désir de partir, de retrouver Maria et d'être encore heureux. Tout cela est stupide. Qu'est-ce que je fais ici? Non. J'ai la charge de ma mère et de ma sœur. Je les ai oubliés trop longtemps. Ouais. Oui. C'est dans cette chambre que tout sera réglé. Pardonnez-moi, je voulais juste savoir si la sonnette fonctionnait et si quelqu'un répondait. La sonnette fonctionne, mais lui ne parle pas. C'est pas une réponse. Que faire? Qu'est-ce que c'est? Le thé que vous avez demandé. J'ai rien demandé. Ah, le vieux domestique est devant l'entendre. Moi je le ramener? Non, non, laissez. Je vous remercie. Mon Dieu. Mon Dieu. Donnez-moi de trouver les mots. Vous faites que j'abandonne cette vaine entreprise. Que je retrouve l'amour de Maria. Alors, faisons honneur au festin du prodigue. Qu'est-ce que c'est? Pardonnez-moi, monsieur. Ma fille m'a dit qu'elle vous a donné du thé. Vous voyez? Vous l'avez bu? Oui, pourquoi? Excusez-moi, je vais enlever le plateau. Pardonnez-moi de vous avoir dérangé. Ce n'est rien. En principe, ce thé ne vous était pas destiné.
Il est mieux pas vu. Madame, Oui. je crois que je viens de prendre une décision. Je quitterai l'hôtel ce soir, après le dîner. Naturellement, je vous verrai la chambre. Cela ne fait rien. En principe, vous êtes tout à fait libre. Mais peut-être que d'ici le dîner, vous changerez d'avis. Je ne crois pas. Je ne veux cependant pas que vous pensiez que je quitte cet hôtel mécontent. Au contraire, je suis très reconnaissant de l'accueil que vous m'avez fait. Il m'a même semblé chez vous une sorte de bienveillance à mon égard. Peut-être plus tard je reviendrai. J'en suis même sûr. Mais pour l'instant, j'ai le sentiment de m'être trompé et de n'avoir rien à faire ici. Je comprends, monsieur. J'aurais aimé que les choses s'arrangent pour vous. Mais je crois que pour notre part, nous ne pouvons rien faire. Je ne comprends pas. Je vous en tiens par rigueur. Quand les choses s'arrangent mal, on ne peut rien y faire. Dans un certain sens, cela m'ennuie aussi que vous ayez décidé de partir. Je ne sais pas si je saurais bien vous exprimer à quel point ce que vous venez de dire me touche et me fait plaisir. C'est Voyez-vous, notre métier de nous rendre agréables à tous nos clients. vous avez raison. Madame, je voudrais... Pardonnez-moi, le voyage a dû m'épuiser. Je voudrais du moins vous remercier. Et je tiens à ce que vous sachiez que ce n'est pas comme un hôte indifférent que je quitte cet hôtel. Je vous en prie. Demain, je reviendrai avec Maria. Je dirai, c'est moi. Tout cela est clair maintenant. Je les rendrai heureuses. Maria avait raison. Je déteste ces soirs où tout est si lointain. Oh, Il dort. Non, Martha. Je n'aime pas cette façon de me forcer la main. Tu me traînais cet acte. Allons, pensez plutôt à demain. Et faisons vite. Voilà, tout est prêt. Descendons. Nous viendrons le chercher quand nous entendrons le couler bas de ce barrage. Venez. Non. Nous sommes bien ici. Ne croyez pas que ça m'effraie. Attendons ici. Mais oui, attendons. Pendant ce temps-là, lui ne se doute de rien. Il dort. Tout lui sera plus facile désormais. Il va seulement passer d'un sommeil plein d'images à un sommeil sans rêve. Tu ne dis rien, Martha? Non, j'écoute. J'attends le bruit des eaux. Le bonheur sera possible ensuite. Mais pas avant. J'étais montée pour l'empêcher de boire. Mais il était trop tard. Il était trop tard, en effet. Et puisqu'il faut vous le dire, c'est lui qui m'y a décidé. J'étais montée presque décidée à lui demander de partir. Mais il m'a parlé des pays que j'attends. Et pour avoir su me toucher, il m'a donné des armes contre lui. C'est ainsi que je me sens récompensée. Pourtant, il avait fini par comprendre. Il m'a dit qu'il sentait que cette maison n'était pas la sienne. Et cette maison, en effet, n'était pas la sienne. Allons. Et pour l'amour de ce Dieu que vous évoquez quelquefois, finissons-en. Allons. Mais il me semble que cette aube n'arrivera jamais.
jardin est depuis des années le premier où je respire. Il me semble que j'entends déjà la mer. Il y a au moins une joie qui me fait crier. Tant mieux, Martha, tant mieux. Mais je me sens maintenant si vieille que je ne peux rien partager avec toi. Demain, tout ira mieux. Qu'est-ce que c'est? Son passeport. Lisez. Tu sais bien que mes yeux sont fatigués. Lisez. Vous saurez son nom. Allons. Je savais bien qu'un jour les choses tourneraient de cette façon et qu'alors, il faudrait en finir. Mère! Laisse, Martha. J'ai bien assez vécu. J'ai vécu bien plus longtemps que mon fils. Je ne l'ai pas reconnu et je l'ai tué. Je peux maintenant aller le rejoindre au fond de cette rivière où les eaux couvrent déjà son visage. Mère, vous n'allez pas me laisser seule? Tu m'as bien aidée, Martha, et je regrette de te quitter maintenant. Mais lorsqu'une mère n'est plus capable de reconnaître son fils, c'est que son rôle sur cette terre est fini. Non! Si le bonheur de sa fille est encore à construire! Oui, mais moi je vais apprendre que j'avais tort. Et que sur cette terre où rien n'est assuré, nous avons nos certitudes. L'amour d'une mère pour son fils, c'est aujourd'hui ma certitude. Et n'êtes-vous pas certaine qu'une mère puisse aimer sa fille? Je ne voudrais pas te laisser maintenant, Martha. Mais il est vrai que ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est moins fort. Comment pourrais-je me passer de l'amour de mon fils? Non! Vous ne me quitterez pas! N'oubliez pas que je suis celle qui est restée et que lui est parti! Oui, mais lui, je l'ai tué! Tout ce que la vie peut donner à un homme lui a été donné. Faut-il donc qu'il m'enlève encore l'amour de ma mère et qu'il vous emmène pour toujours dans sa rivière glacée? Je me contenterai de si peu, mère. Il y a des mots que je n'ai jamais su prononcer. Mais il me semble qu'il y aurait de la douceur à recommencer notre vie de tous les jours. Te souviens-tu du temps où je t'embrassais? Non. Tu as raison. Il y a bien longtemps cela et j'ai très vite oublié de te tendre les bras. Mais je n'ai jamais cessé de t'aimer. Je le sais maintenant puisque mon cœur parle. Je vis à nouveau au moment où je ne peux plus supporter qui. Mais qu'est-ce donc qui peut être plus fort que la détresse de votre fille? La fatigue peut-être. Et la soif du repos. Qu'elle meure donc, puisque je ne suis pas aimée. Rejetée par ma mère. Seule au milieu de mes crimes. Je quitterai ce monde sans être réconciliée. Qui est là? Une voyageuse. On ne reçoit plus de clients. Je viens rejoindre mon mari.
Vous a-t-il quitté définitivement ou a-t-il dit qu'il reviendrait? Il nous a quittés définitivement. Écoutez, je supporte depuis hier soir, dans ce pays étranger, une attente qui a épuisé toute ma patience. Je suis venue, poussée par l'inquiétude, et ne suis pas décidée à repartir sans avoir vu mon mari ou sans savoir où il se trouve. Ça n'est pas mon affaire. Vous vous trompez. C'est aussi votre affaire. Je ne sais si mon mari approuvera ce que je vais vous dire, mais je suis lasse de ces complications. L'homme qui est arrivé chez vous hier soir est le frère dont vous n'entendiez plus parler depuis des années. Vous ne m'apprenez rien. Mais alors qu'est-il donc arrivé? Pourquoi votre frère n'est-il pas dans cette maison? Ne l'avez-vous pas reconnu? Et votre mère et vous n'avez-vous pas été heureuses de ce retour? Votre mari n'est plus ici parce qu'il est mort. C'est une plaisanterie, n'est-ce pas? Jean m'a souvent dit que, petite fille, déjà vous vous plaisiez à déconcerter. Nous sommes Ne me touchez pas. Restez là où vous êtes. Il n'y a rien de commun entre nous. Votre mari est mort et je peux vous assurer que ça n'est pas une plaisanterie. Vous n'avez rien à faire ici. folle! Folle, Ne me touchez pas. Restez là où vous êtes. Il est au fond de la rivière. Nous l'avons jeté, ma mère et moi, après l'avoir endormi. Il n'a pas souffert, mais il n'empêche qu'il est mort. Et c'est nous, sa mère et moi, qui l'avons tué. Pourquoi avez-vous fait cela? Au nom de quoi me questionnez-vous? Au nom de mon amour! Il est difficile d'être plus clair que je ne l'ai été. Nous avons tué votre mari, cette nuit, pour lui prendre son argent, comme nous l'avions déjà fait pour quelques voyageurs avant lui. Sa mère et sa sœur étaient donc des criminels? Oui. Aviez-vous appris déjà qu'il était votre frère? Si vous voulez le savoir, il y a eu un malentendu. Oh mon Dieu! Je savais que cette comédie ne pouvait être que sanglante. Et que lui et moi serions punis de nous y prêter. À l'heure qu'il est, ma mère a rejoint son fils. Le flot commence à les ronger. On les découvrira bientôt, et ils seront dans la même terre. Mais je ne vois pas la femme tirer des larmes. Je me fais une autre idée des cœurs humains. Et pour tout vous dire, vos larmes me dégoûtent. Ce sont les larmes des gens perdus à jamais. Cela vaut mieux pour vous, cette douleur sèche qui va bientôt me venir, qui pourrait vous tuer sans un tremblement. Il n'y a pas de quoi m'émouvoir, vraiment, ce serait peu. Moi aussi, j'en ai assez vu et entendu. Et j'ai décidé de mourir à mon tour. Mais je ne peux pas me mêler à eux. Heureusement, il me reste ma chambre. Il sera bon d'y mourir seul. Vous pouvez mourir, le monde peut crouler, et j'ai perdu celui que j'aime. Je suis quitte avec votre mari, car j'ai connu sa détresse. Le crime est une solitude, même si on se met à mille pour l'accomplir. Il est juste que je meurs seule, après avoir vécu et tué seule. Ne me touchez pas, je vous l'ai déjà dit. Ne craignez rien. Je vous laisserai mourir comme vous le désirez. Je ne sens pour vous ni haine ni compassion. Avant de vous laisser pour toujours, je vois qu'il me reste quelque chose à faire. Il me reste à vous
dois bien un conseil, n'est-ce pas? Puisque je vous ai tué votre mari. Priez votre Dieu qu'il vous fasse semblable à la pierre. C'est le bonheur qu'il garde pour lui. C'est le seul vrai bonheur. Faites comme lui. Rendez-vous sourd à tous les cris. Rejoignez la pierre pendant qu'il en est temps. Adieu, ma sœur. Oh mon Dieu! Je ne puis vivre dans ce désert. C'est à vous que je parlerai. Et je saurai trouver mes mots. Oui, c'est à vous que je m'en remets. Ayez pitié de moi. Tournez-vous vers moi, entendez-moi. Donnez-moi votre main. Ayez pitié, Seigneur, de ceux qui s'aiment et qui sont séparés. Vous m'avez appelé? Je ne sais pas, mais aidez-moi, car j'ai besoin qu'on m'aide. Ayez pitié et consentez à m'aider. Non. Allons. Je savais bien qu'un jour les choses tourneraient de cette façon et qu'alors,